Salut tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour la suite de la vidéo. Donc si tu n'as pas regardé la première partie, je t'invite à faire pause ou stop et aller voir la première partie. Sinon tu vas rien comprendre. Donc là il était 6 heures du matin, avec Léna on était déjà debout. Tellement j'étais stressée, peut-être je l'ai fait ressentir à Léna aussi, je sais pas, mais on était déjà debout. Donc je me suis dit, allez Belma, fais-nous les hachmas. Donc vous avez la recette sur ma chaîne YouTube, ne vous inquiétez pas, je vous mettrai tous les liens en barre d'informations. Vous êtes nombreuses à me demander plein de recettes, mais franchement j'en ai plein sur ma chaîne. Mais ne vous inquiétez pas, je vais essayer d'en faire des nouvelles recettes. Donc là, au fur et à mesure, comme d'habitude, je range le tout. Comme vous savez, la veille, je me suis couchée super tard. Donc j'avais quelques vaisselles à ranger du lave-vaisselle. Et là, du coup, j'ai fait la vaisselle pour les hachmas. J'ai fait 2 tournées. J'ai fait 2 saladiers de hachmas de 1 kg. Donc là, c'est les muffins au chocolat avec la base du gâteau yaourt qui sont déjà prêts. Donc là, les petites panières, je les ai achetées chez Action. Il faut que je les lave. La déco à la tenue, j'ai le linge à ranger, à plier. Donc là, c'est ce que Clara nous a mis sur le buffet. Franchement, elle a bien fait, hein. Franchement, bravo Clara. Donc là, c'est le linge que j'avais lavé la veille. Il faut que je le plie. Et voici le résultat, tout est propre. Voilà, même si après ça va être tout va être dégueulasse, mais bon, c'est pas grave. Donc là, j'ai emballé les emballages des petites panières. Ils étaient à 1,20 € chez Action, ils étaient en promo. 1,20 € ou moins cher, je sais même plus, mais bon, c'était pas très cher. Donc là, on va commencer avec la recette. Alors ça, je l'ai vu sur TikTok. Tu prends une pâte feuilletée, ensuite tu mets du fromage râpé. Moi, j'avais celui mozzarella. J'ai pris 2 saucisses au poulet. T'en mets 2 à droite, 2 à gauche. Ensuite, tu viens les badigeonner de jaune d'œuf et tu mets des graines de sésame par-dessus. Par contre, s'il vous plaît, il faut bien les serrer. Moi, j'ai pas trop serré, mais tu vas voir vers la fin de la vidéo, je vais un peu galérer. Donc là, je vais mettre au réfrigérateur et j'en ai fait un autre sans fromage. Les pâtes feuilletées, je les avais achetées au marché de Clé avec mon retour de course. Donc ça, c'est très bien pour les fêtes de Noël ou jour de l'an. Mais je pense que je vais les refaire pour le jour de l'an. D'ailleurs, j'en ai refait le dimanche. Voilà, mais dans la vidéo, tu verras, j'en ai fait 2 fois. Mais même le jaune d'œuf, là, il faudrait le mettre à... Pas de suite. La nana l'a mis de suite, mais c'était galère après. Franchement, moi j'ai galéré, mais tu verras après. Donc, t'inquiète pas, comme d'habitude, je te dis tout ce qui est bien, tout ce qui est pas bien. Alors, les graines de sésame, je les ai mis dans un petit bol pour les garder au frais. Donc, ce moule, je l'ai acheté au marché de... Non, même pas, stock privé. Il était à 3,90 €. Franchement, il est trop bien, regarde. Super pratique. Stock privé, clé souilly, il est trop bien. Donc là, je reprends une autre pâte feuilletée et c'est pour faire ma fameuse quiche au thon. Pour les anciennes, franchement, vous connaissez, c'est la base de base. Obligé, Ben Mouche la Mouche va nous faire une quiche au thon pour les anniversaires. Par contre, j'en ai fait qu'un seul, j'en ai pas fait dimanche parce que c'était trop. Donc la quiche, tu as la recette sur ma chaîne, t'inquiète, mais je t'explique. Là, j'ai cassé 2 œufs. Ensuite, j'ai mis de la crème liquide, du sel, du poivre et du fromage râpé. Par contre, la quantité pour le fromage râpé, tu gères, hein. Si tu aimes le fromage râpé, t'en mets une tonne, hein. Donc là, j'ai pris un thon. Ok, la garniture, le courgette et oignon, c'est de la veille, hein. Mais regarde la vidéo, première partie, tu verras. Ensuite, je viens verser ma préparation liquide sur le thon, courgette et oignon. J'étale le tout, j'appuie pas trop. Voilà. Et après, au four à 160 degrés pendant 30 voire 40 minutes. Et voici le résultat. Trop bon. Ça, tu peux même le remanger le lendemain. Donc là, j'ai fait une petite salade tomate, concombre, oignon frais et persil. Non, oignon nouveau. Nouveau. J'avais la flemme de faire un couscous, donc voilà, j'ai un peu changé. Donc là, je fais cuire mes petits keftés pour mes hamburgers. Donc les keftés, je les ai fait la veille. La recette aussi, elle est sur ma chaîne YouTube, t'inquiète. Donc là, je fais cuire le tout.
J'ai pris une petite pince pour les retourner. Franchement, j'avais la flemme de les faire cuire en 2 fois. Je me suis dit, ils vont rétrécir. Non, ils vont perdre du volume, pardon, rétrécir, ça veut rien dire. Ils vont perdre du volume, les steaks hachés, c'est pour ça que les autres, je les ai mis par-dessus. Et après, je vais mélanger comme ça, comme les grands chefs étoilés. Allez hop, on mélange, on mélange, on mélange. Mais en même temps, je filme, en même temps, je mélange. Voilà, c'est un peu compliqué ça, mais bon. T'as vu les oignons, là, ils sont en train de cramer ou quoi, là? T'inquiète. Donc, je les mets de côté. Ensuite, j'avais envie de changer. J'ai pris du chou rouge. Tu connais le chou rouge ou pas? Bon, tu dois connaître le chou vert, mais le chou rouge, tu savais qu'on pouvait le manger en salade? Nous, les Turcs, on adore manger le chou rouge en salade. Je sais pas toi, tu le manges comment, mais par contre, j'ai galéré pour le couper, hein. Il te faut un très très bon couteau. Bon, le couteau que j'ai, c'est Feroche qui m'avait offert. Ils sont très très bien, les couteaux venus made in Turkish comme d'hab, hein. Donc par contre, je fais que la moitié, hein. Je vais pas faire le chou en entier parce que laisse tomber. Beaucoup de personnes n'aiment pas le chou. Donc là, je vais venir les couper en lamelles, fines lamelles. Tac 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 tac. T'as vu, je fais le bruit parce que j'ai dû couper tout le son. Tac 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 tac. Donc là, tu mets du vinaigre de cidre, à peu près 3 voire 4 cuillères à soupe. C'est toi qui choisis. J'en ai mis combien moi? 1, 2, 3 et 4. Pour la vidéo, j'en ai mis 4. Franchement, sinon je l'aurais mis à l'œil nu. J'en aurais mis une tonne car j'adore le vinaigre de cidre. Et là, j'ai mis vinaigre de balsamique et beaucoup de sel. Quand je dis beaucoup, c'est le sel qui va ramollir le chou rouge. Et là, je mélange, je mélange. Normalement, je dois mélanger avec les mains, mais j'ai pris une cuillère, tu vois. Je mélange, je mélange. Et après, tu vois, il commence à ramollir. Ça, c'est grâce au sel. Le sel aide à retirer l'eau du chou rouge. Ensuite, je prends mon persil. Bon, t'es pas obligé de mettre du persil, hein, mais bon. Normalement, cette salade, tu peux mettre tomate, oignon, salade, concombre et le chou rouge. Ça, c'est du nage, c'est grenade. C'est trop, trop bon. C'est acidulé. Ensuite, un citron. Chipchac. Ouais, j'avais pas le truc pour le citron, là. Pour presser le citron, donc j'ai pris une cuillère. À côté, j'ai mon blanc d'œuf pour Léna. Elle va manger les blancs d'œufs. Donc là, tu vois, j'ai de la sauce. Franchement, le chou rouge, il a bien ramolli, hein. Et ça, je vais laisser de côté pour tout à l'heure. Il va encore plus ramollir, tu verras. Donc là, c'est bon. Mes 2 bols de hachma ont bien gonflé. Regarde-moi ça. Tadam. Donc la recette, t'inquiète, tu l'as en barre d'infos. Donc là, je prépare tout mon matos. La crème, là, je l'ai acheté... C'est crème de fromage. Je l'ai acheté où? Je l'ai acheté où? Au marché de Clé avec l'huile. L'huile, ils ont augmenté de 20 centimes. Je suis partie dimanche. Il était à 1,79 et là, ils l'ont mis à 1,99. Ils ont vu que ils gagnaient pas trop d'argent, quoi, là, au marché de Clé. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous augmentez vos prix comme ça? La vie, elle est assez chère, déjà. Franchement, le fromage, t'as vu la quantité de fromage que j'ai, là? C'est un genre de Kiri Samoré. Trop, trop bon. Très, très crémeux. Donc là, tu fais la forme que tu veux. Là, j'avais envie de faire des ronds, des buns. Tu vois, voilà. Ensuite, je laisse reposer 5 minutes. Je mets une petite serviette par-dessus. Bon, je ne vous ai pas montré en vidéo, mais mademoiselle Léna, elle avait bien appuyé sur la serviette. Donc, je ne te raconte pas quand je l'ai soulevée, tout était collé. Il faut avoir l'œil partout. Donc là, je badigeonne de jaune d'œuf avec graines de sésame et graines de nigel. Tu n'es pas obligé de mettre toutes ces graines, mais moi, j'adore. Tout le monde adore. Et voici le résultat. C'est tout moelleux, c'est tout chaud, c'est trop, trop bon. Bon, la garniture, tu fais comme tu veux. Tu n'es pas obligé de mettre du fromage. Tu peux même mettre du Nutella, de la confiture de fraises. Tu mets comme ce que tu as envie, hein. Si tu veux, tu mets rien du tout. Et ensuite, tu peux même les ouvrir. Si tu mets rien du tout, tu les ouvres et tu les garnis de la garniture que tu veux. Et ensuite, je prends la viande de la veille. Donc cette recette, tu l'as sur la vidéo précédente. Donc au milieu, j'ai mis la viande et j'ai mis du fromage par-dessus. Voilà, je ne sais même pas pourquoi j'ai pas filmé comment j'ai fait ça, mais bon. Donc là, voici mes petits palmiers de saucisses.
Et là, je commence à faire les hamburgers. Donc là, c'est le fromage que j'ai acheté au marché de Clé. Il est à 3,90 €. D'ailleurs, il est très très bon. On l'a terminé. J'en ai repris un autre dimanche, car je suis repartie au marché de Clé dimanche. Donc là, je vous montre. Et j'ai bien regardé le prix, 3,90 €. Donc j'ai mis que du ketchup, deux petits keftés et le fromage. Et j'ai mis un cure-dent au milieu pour que l'hamburger et la viande ne se détachent pas. Donc voici le résultat. Je vous ai mis au milieu la photo du dessert avec le gâteau. Et là, c'est tout ce que j'ai mis sur la table, c'est tout ce qui est salé. Donc ils ont déjà mangé les palmiers, mais tout à l'heure je vous montrerai une autre photo. Donc dans les hamburgers, la salade. Là, c'est du chickofté, mais sans viande. C'est mon mari qui est parti acheter. Là, j'ai les nuggets et les frites que j'ai acheté au marché de Clé. Voilà, regarde, voilà, les chickofté, il est là. Trop, trop bon. Donc là, ça y est, l'anniversaire est terminé. C'est le soir. Je fais un gâteau pour dimanche. Donc cette recette, je l'ai pris sur l'Instagram de Hanan et Chouchou. Je vous mettrai le lien de son Instagram. Elle n'a pas de chaîne YouTube, mais elle a un Instagram. Elle fait beaucoup keto. Franchement, le gâteau à la pomme, trop trop bon. Et là, c'est les cigala börek. Du coup, je les ai fait cuire dimanche parce qu'il y avait trop de choses à faire. On a refait les hamburgers. Donc là, c'est mon mari qui les a fait. Il a mis le double fromage. Bon, il est un peu cramé le dessus, mais c'est pas grave. Et ketchup mayo, lui, il a mis. Parce que dimanche, il m'a aidé, heureusement. Et là, je vous montre comment je coupe le palmier, tu vois. Je ne l'ai pas montré tout à l'heure, mais là, je te le montre. Et tu vois, je galère un peu. Ah non, là je galère pas parce que j'ai pas mis le jaune d'œuf. Je l'ai mis juste après. Je me suis dit je vais l'essayer, je vais essayer à badigeonner le jaune d'œuf juste après et c'est meilleur, regarde. Je galère moins. Et là je fais à l'accéléré et là je recolle, tu vois, je resserre les côtés. Regarde le résultat. C'est pas trop beau, ça je vais le refaire pour le jour de l'an. Et voilà, c'est terminé, l'anniversaire, il est fini. Je vous laisse avec Belle Mouche la Mouche. Tu entends ce silence? Silence. Bon, encore, il y a le bruit de la machine là. Il est 8h30. Tous les gosses sont partis à l'école. Le mari est parti au travail. J'attendais ce moment avec impatience. Le lundi 28 novembre. Je suis debout depuis 3h du matin avec Maëlys. Je ne sais pas il s'est passé quoi à 3h du matin. Elle a ouvert la porte. Elle est descendue en bas. Et moi, je suis obligée de la suivre parce que si elle met le son de la télé, le son de son téléphone portable, elle va réveiller tout le monde. Et tout le monde sera debout à 3h du mat. Mais c'est pas grave. Bon, sinon, le week-end s'est très très bien passé. Je suis très fatiguée, mais c'est une bonne fatigue. Voilà, on a pu être réunis, on a eu nos photos, tout le monde était content. Mais c'est moi, bon, le problème c'est moi, je me mets une pression de ouf. Léna qui hurle, Maëlys qui fait des crises. Donc il y a un mélange de fatigue, de stress. Donc voilà, l'année dernière, je n'ai pas fêté l'anniversaire de Maëlys. Cette année, je l'ai fait grâce à Dieu. L'année prochaine, je ne sais pas, point d'interrogation. Juste pour info, chaque année, je dis je ferai 0 anniversaire. Chaque année, je fais les anniversaires des enfants. Sauf exceptionnellement, l'année dernière avec Maëlys, je me suis dit non. Parce qu'on avait un autre événement, c'est pour ça aussi que j'ai pas pu faire l'anniversaire de Maëlys. C'est pour ça d'ailleurs que je ne fête pas aussi mon anniversaire en janvier, parce que voilà, faire les anniversaires. J'ai pas fait celui de mon mari aussi, pas de fête, rien du tout. Là, j'aurai le jour de l'an à faire cette année avec la famille. Après, ça va le faire quoi. Mais regardez l'état de ma tête. L'état de ma tête, c'est une bonne fatigue, mais bon, ça va aller. Donc là, j'ai nettoyé la maison depuis 2 jours. Samedi, quand les invités sont partis, j'ai nettoyé. Idem hier, mais bon là, on a le bordel de l'école et du rangement. Je dois ranger toute la vaisselle. Voilà, je vais vous épargner tout ça et je vous reprends tout à l'heure. Je vais voir qu'est-ce que je vais pouvoir faire comme contenu. Bisous. Donc voici l'état du côté de Maëlys, encore ça va. Les ballons, je vais les garder pour l'instant. Je vais voir si je les donne à quelqu'un. Là, je me suis allongée à 6h du matin. Je me suis écroulée jusqu'à
6h50. Voilà, j'ai tout ça arrangé. On a fait une fondue savoyarde hier avec la belle famille. Donc j'ai tout lavé, il faut que je range dans les cartons. Puis là, ici, ça va. Hein. Ouais, c'est vraiment le ménage du matin, on va dire. Voilà. J'ai tout lavé hier, mais bon, je vais enlever le maïlis qui est dégonflé, les ballons. Puis voilà, quoi. Même côté cuisine, c'est... J'avais tout rangé hier, mais mon mari s'est fait à manger, bien sûr. Les maris, quand ils font à manger, ils ne rangent pas derrière. Et j'ai toute la vaisselle, voilà, à ranger dans le buffet. Parce que ça, j'utilise pour les événements ou pas. Voilà. Donc voilà, le ménage est terminé. Désolée, la vidéo, j'ai mis du temps à la poster. Mais avec le montage, laisse tomber, j'étais trop claquée. J'avais pas trop le temps. Mais franchement, ça m'a fait plaisir de partager tout ça avec vous. Dans la vidéo, juste avant, je disais, mon mari est parti au travail. Mais en fait, il est parti chez le dentiste. Il a eu une infection sur ses dents. Du coup, il est rentré KO à cause des anesthésies. Bébé, si tu regardes la vidéo, t'es sur ma chaîne YouTube. Il va me tuer, le mec. Bon, bref, je vous mets... les emojis, ça sera des petits cœurs, des petits bisous. Je vous fais des gros bisous. À très vite. Bisous. Allez, ciao, ciao. Bye, bye.